Salut! Aujourd'hui je quitte Paris, ouais, je vais rejoindre ma famille en Polynésie française pendant plus d'un mois et je voulais vous emmener avec moi dans ce voyage. J'aimerais qu'on fasse le voyage ensemble. Donc ce matin j'ai une course à faire dans Paris pour mon frère, pour Noël, il m'a demandé quelque chose. Je vais peut-être prendre un café, un truc à manger si j'ai le temps avant de partir, voilà, faire un dernier tour dans Paris. Et ensuite, direction l'aéroport pour s'envoler. Et voilà, j'ai envie qu'on fasse ça ensemble. Donc c'est parti. Bon, comme dans la plupart des immeubles anciens parisiens, il n'y a pas d'ascenseur. Donc à chaque fois, il faut descendre les escaliers. C'est long, ça fait du bruit. Je sais pas comment font les gens pour déménager. Genre, vous savez, quand on déménage et qu'on a des canapés, des sofas, des meubles à monter chez soi, et bah là il n'y a pas d'ascenseur, donc les gens sont obligés de tout monter par l'escalier. C'est un peu relou quand même, non? Enfin c'est comme ça. Ça fait le charme des immeubles parisiens. En fait, ce que je trouve extraordinaire, c'est que la dernière fois que je suis rentrée chez moi à Tahiti, j'avais pas encore commencé cette chaîne YouTube, j'avais peut-être 200 abonnés sur Instagram et là je suis super contente de pouvoir partager ça avec un grand nombre de personnes, vraiment avec vous tous. Ça me rend super heureuse. J'ai vraiment hâte de vous montrer plein de choses, ça va être super. Vous voyez ce qu'il y a derrière moi là? Cabane du marché de Noël. En fait, je pense que je vais même pas aller déjeuner quelque part. Je vais juste prendre des trucs à manger ici, dans les stands. On va voir ce qui me tente. Qu'est-ce que vous avez alors? Donc tartiflette, ouais. Sandwich raclette, jambon cru, jambon machin, voilà. C'est bon pour la BDO ça. Oui, mais si j'ai encore faim, on verra. Comment vous voulez? Bonne journée, bon appétit. La bière. En espèces, une carte bleue? En espèces s'il vous plaît, merci. Merci. Ça c'est une tuerie, c'est un sandwich avec du jambon cru et de la raclette. La raclette c'est un fromage dont les Français raffolent. On aime bien quand il commence à faire un peu frais se faire des raclettes, donc on fait fondre le fromage à raclette et on le verse sur de la charcuterie ou sur des pommes de terre cuites, c'est incroyable. Un jour dans une de mes vidéos il y a quelqu'un qui a dit que la baguette française c'était vraiment un truc à se casser les dents. Bon honnêtement la dame aurait pu mettre un peu plus de raclette parce que je trouve que le sandwich n'est pas très fourni, mais ça va. Il y a des enfants qui vendent des gâteaux, on va voir. Je vais peut-être leur acheter un gâteau. Bonjour, qu'est-ce que vous avez comme gâteau? On a sablé, gâteau pomme, chocolat, on a un cake nature. D'accord. Et on a différents sablés. Et c'est pour... C'est pour refinancer notre projet, notre camp. Trop bien. Ok, vous partez où la prochaine fois? On est dimanche, tout est fermé. J'espère que ma papeterie sera ouverte. Sacré Frenchie. Quite the French, hein? Sacré Frenchie. Quite a Frenchie. Pourquoi ils font ça les gens? Un peu bizarre, non? No comment. No comment. C'est là, on y est. Passage Molière. Vous savez qu'on dit que le français c'est la langue de Molière, comme on dit que l'anglais c'est la langue de Shakespeare. On dirait un peu les Mews à Londres. Vous savez les Mews, les anciennes écuries qui ont été transformées en maisons chic à Londres. J'ai l'impression que c'est un peu le même style là. Il veut de l'encre pour faire de la calligraphie. Il n'y a que des étrangers pour venir dans ce genre de magasin. Vous entendez, on parle anglais. Regardez comme c'est mignon, ces petites cartes pop-up. Notre-Dame, la Tour Eiffel, c'est vraiment adorable. Il y a des citations intéressantes là.
On peut rendre fou quelqu'un en l'empêchant de rêver. On peut aussi sauver sa vie en écoutant ses rêves à temps. Dans toute chose, il y a une faille. C'est ainsi qu'entre la lumière. Le monde ne te fera pas de cadeau, crois-moi. Si tu veux avoir une vie, vole-la. C'est pas mal. Ne prenez pas vos désirs pour des banalités. Je suis hyper en retard. En fait, j'ai pas réalisé du tout que je dois être à l'aéroport dans très peu de temps. Je sais pas, ça me paralyse quand je suis comme ça. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? J'arrête de filmer, mais en même temps, si je filme pas, il y a pas de vlog. Et je peux pas. Donc, faut que je me bouge. Évidemment, je me suis trompée de terminal. J'ai lu terminal 1 sur mon billet, mais en fait c'est terminal 4. Donc là, j'attends. J'espère que je vais pas rater mon vol. Parce que c'est dans 2 heures. Vous faites ça, vous? Vous emballez vos valises, vous? Bon, moi je le fais pas, mais c'est peut-être une bonne idée, non? Bon, là je suis en retard. Oh non, mais punaise! Ça va m'énerver. Je sens que ça va m'énerver. Déjà que je suis en retard. Je suis en retard. Ça marche pas. C'est nul. Ça marche pas. Ok, ça marche. Oui, je confirme. Imagine, t'es coincé dans l'avion avec cette chanson. Imagine, tu peux pas sortir, t'es coincé comme ça pendant une demi-heure avec cette chanson. Regardez comme c'est trop beau. Ladies and gentlemen, welcome to San Francisco. The local time is 8:30 and the outside temperature is 11 degrees Celsius. On a fait la première partie, la plus grosse, la plus longue, 11 heures. Il nous reste 8 heures. Bon, étant donné que j'ai une montagne de thym dans mon sac, dans ma valise, mais les cernes, c'est horrible, regardez sous mes yeux les cernes. Étant donné que j'ai une montagne de thym dans ma valise, j'ai demandé au customs officer comment je déclare mon time. I have time. What is time? Herbs. Seasoning. Après il m'a demandé si c'était frais. J'ai dit non, c'est dry, c'est sec. Et il a dit ah, alors c'est bon, vous n'avez pas besoin de déclarer. Vous pouvez y aller. Pourquoi on dit que les Américains n'ont pas de bonne cuisine? Ah, je vois ça. Honnêtement, ça me donne envie de goûter, hein. J'ai envie de goûter. Clam chowder, sourdough bread bowl. Bah ouais, ça a l'air super bon. Sauf que je vais pas l'acheter parce que ça coûte 15 $. Mais honnêtement, c'est pas mal. J'ai pris ça à la place du clam chowder, ce qui est absolument ridicule puisque en fait, ça coûte le même prix. Mais bon, c'est bon les Doritos et les jerky là, jerky. Je pense qu'il faut y aller là. On voit les nuages au-dessus de la mer. C'est tellement beau. C'est toujours époustouflant de voir ces îles depuis le ciel. Ce sont des paysages à couper le souffle. À chaque fois que je fais ce voyage, quand j'arrive enfin, j'ai une vague d'émotions qui me submerge parce que je suis très heureuse d'être là pour retrouver ma famille.
C'est bon, l'avion atterrit enfin sur la piste d'atterrissage. On touche le sol. Quand on sort de l'avion, on ressent toujours une chaleur intense, chargée d'humidité. On est bien sous les tropiques. Et quand on arrive, un petit groupe de musiciens accueille les passagers avec de la musique traditionnelle. Ils jouent du ukulélé et ils chantent des chansons tahitiennes bien connues. Une fois que je suis arrivée au petit aéroport international de Tahiti, mon voyage n'est pas terminé. Je dois encore prendre le ferry pour atteindre l'île de Moorea où il y a ma maison. La traversée dure environ une demi-heure. Je prenais ce bateau tous les jours quand j'allais au collège et au lycée à Tahiti. Ça y est, on arrive à destination, regardez. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié faire ce voyage avec moi. Abonnez-vous pour suivre toutes mes aventures ici, en français, comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt les amis.